Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'aimerais répondre à une question que je reçois très souvent. Là, en fait, ce matin, je lisais un peu mes messages Instagram et deux, trois questions qui reviennent très souvent, notamment quels services vendre, mais aussi à combien vendre mes services. Donc ça, on me le demande très souvent. Et aujourd'hui, j'aimerais vous répondre avec une méthodologie assez simple en 4 étapes. Je vais vous donner 4 conseils pour établir un prix qui vous convient, qui conviendra aussi à vos clients, c'est important, et avec lequel vous êtes aligné. On va voir ces 4 points. Sachez quand même que ce genre de sujet, je les aborde très souvent sur Instagram. Donc si ça vous intéresse, venez via le lien en description me rejoindre sur Instagram. Et si vous voulez construire votre offre de façon plus carrée, allez voir ci-dessous ma formation gratuite, les 5 jours devenir consultant. Dans cette formation gratuite qui dure 5 jours, vous allez découvrir tout le nécessaire pour créer vos offres et trouver vos premiers clients. Donc ça devrait vous intéresser. Tout ça, c'est gratuit et c'est en description. On démarre avec le premier conseil. Alors le premier point pour établir votre tarif, c'est bien évidemment d'étudier votre marché et de vous adapter à votre marché. Ce que je veux dire par là, c'est que, bon, je vais vous donner un exemple très concret. Vous le savez, moi avec Henley Marketing, j'ai eu les pieds un peu dans 2 villes principalement, Montréal et Shawinigan. Montréal, c'est une ville, une grande ville très dynamique avec beaucoup d'entreprises, des grandes boîtes. Enfin bref, vous connaissez Montréal, c'est comme toute autre grande ville. Et puis de l'autre côté, il y a Shawinigan. Shawinigan, c'est une des villes les plus pauvres au Canada. Il y a eu un boom économique il y a quelques dizaines d'années, ça s'est beaucoup retombé. L'économie est assez compliquée à Shawinigan. Donc forcément, on est dans 2 situations, dans 2 marchés très très différents. À Shawinigan, il y a des belles entreprises aussi, mais beaucoup de petites entreprises, beaucoup de PME de moins de 20-30 employés. C'est vraiment une minorité les entreprises qui font plus de 5 ou 10 millions à Shawi. Donc tout ça pour dire qu'on est dans 2 environnements différents. Et donc quand vous allez établir votre pricing, donc comme quand moi j'établis le mien avec Henley Marketing, il faut prendre en compte justement votre environnement, votre marché. Je vous donne un exemple tout simple. Avec Kev, à l'époque où il était en interne dans l'agence au Québec pour la production vidéo, on avait établi des offres de création vidéo. Et vous voyez, à Montréal, il n'était pas rare qu'on vende des forfaits à 3 000, 4 000, 5 000, 6 000, 7 000 dollars pour un tournage d'une vidéo corporative de 2, 3, 4 minutes. C'est le prix d'une belle production vidéo avec du gros matériel quand on est à Montréal. C'est ce que payent les entreprises. Il y a beaucoup d'entreprises capables de payer ce prix-là parce qu'il y a des plus grosses structures. Par contre, évidemment, il y a une plus forte concurrence. Ça vient avec. Faut bien comprendre que il y a jamais que le bon côté. Il y a toujours un revers à la médaille. Mais tout ça pour dire que à Montréal, il y a de plus grosses entreprises et des entreprises capables de payer très cher pour une vidéo. Quand on est revenu à Shawinigan et qu'on a créé une offre pour les PME de Shawinigan, c'était impensable de vendre une vidéo de 2 minutes à 5 000 ou 6 000 dollars. Personne ne nous l'aurait acheté. Donc on pourrait le faire, mais on n'aurait pas eu de clients tout simplement. Donc on a créé une autre formule on a allégé un petit peu la structure de production. On a mis en place des choses pour pouvoir proposer une vidéo corporative de qualité qui dure 2-3 minutes à 1500, entre 1500 et 2500 dollars. Et ça, par contre, on a eu pas mal de clients, donc un panier moyen d'environ 2000 dollars. On a eu pas mal de clients à Shawinigan. Donc pour une même offre, on était plutôt autour de 5-6 000 à Montréal et autour de 2000 à Shawinigan. Alors bien évidemment, on mettait pas les mêmes choses en place. Évidemment, on pouvait pas déployer la même énergie à Shawinigan qu'à Montréal parce qu'il fallait s'adapter évidemment par rapport aux matières premières qu'on avait, aux ressources qu'on avait, c'est-à-dire l'argent qu'on nous payait. L'idée ici, elle est simple en fait, c'est que vous devez simplement vous adapter à votre marché. Donc vous devez étudier votre marché et vous adapter à votre marché. Forcément, si vous êtes là pour vendre des offres à 10, 15, 20 000 par mois, par exemple, va falloir vous rapprocher plutôt des grands centres où il y a des grandes entreprises, parce que c'est ce genre de clients qui auront les moyens pour vous. À l'inverse, si vous voulez rester en local et que vous êtes dans une petite commune ou alors que vous êtes dans une petite ville, un peu comme Shawinigan, 50 000 habitants environ, il y en a des entreprises, il y en a des centaines des entreprises à Shawinigan, mais il n'y en a pas des masses qui peuvent payer 15 000 ou 20 000 par mois pour vos services. Donc vous voyez, il faut simplement adapter votre offre. Ou alors, prévoyez d'adapter votre façon de livrer votre offre. Par exemple, moi, en vivant à Shawinigan, je continuais de livrer des clients à Montréal. Donc j'ai un peu modifié ma façon de travailler, ma façon d'être avec mes clients. Je travaille à distance, il y avait moins de rendez-vous physiques dans leurs locaux. Voilà, j'ai adapté mon offre de façon à pouvoir livrer des clients de Montréal, de Shawinigan. Mais tout ça, faut en avoir conscience. Également, il faut bien comprendre que c'est pas forcément parce que je vais quand même évoquer le revers de la médaille, parce qu'on pourrait se dire je vais dans une grande ville, je vais gagner beaucoup plus parce que j'aurai de beaucoup plus gros clients. Alors il y a deux revers à tout ça. Le premier, c'est qu'évidemment il y aura aussi beaucoup plus de concurrence à ces endroits-là. Donc là où il y a beaucoup plus de clients,
Là où il y a beaucoup plus de potentiel économique, il y a aussi beaucoup plus de concurrents, ça me semble évident. Et l'autre point, c'est que vos charges vont monter avec. Je vous donne un exemple tout bête, mais oui, une vidéo coûtait, je sais pas moi, 6 000 à Montréal pour 2 000 à Shawinigan, mais mon bureau, Henley Marketing, coûtait plus de 2 000 par mois à Montréal pour un tout petit bureau. Et ici, pour la même taille de bureau, ça me coûtait, enfin à Shawinigan, ça me coûtait 300, 400 dollars par mois. Donc les charges vont avec. Un appartement, comme j'ai actuellement à Shawinigan, c'est 1 000 dollars par mois. Le même à Montréal, là où je déménage d'ailleurs le 1er juillet, donc quelques semaines maintenant, c'est plus de 3 000 dollars par mois. Donc il faut bien comprendre que vos charges vont avec aussi. Et c'est un peu voilà, quand vous facturez moins cher, oui, il y a moins d'argent dans l'absolu, le chiffre d'affaires est moins gros, certes, mais la rentabilité peut être quand même exceptionnelle, même si vous faites des moins grosses factures. Donc il faut vraiment prendre tous les paramètres en compte quand vous étudiez votre marché. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est d'étudier votre concurrence. Quand vous n'avez aucune idée de combien vous allez facturer, alors déjà, vous avez étudié votre marché, vous savez si vous allez plutôt être dans du très haut niveau tarifaire ou si vous allez être dans voilà, avec des PME plutôt classiques, donc vous maîtrisez au niveau des prix. Ok, première information. Maintenant, deuxième information, c'est qu'est-ce que facturent vos concurrents? Où sont positionnés en termes de prix vos concurrents? Est-ce qu'ils sont plutôt en moyenne à 2 000, 3 000, 4 000 par mois? Est-ce qu'ils sont plutôt à 1 000 ou 2 000? Où est-ce qu'il se situe? L'idée va être, n'oubliez pas, de vous démarquer. Hein. Oui, établir vos tarifs, c'est bien, mais le but ne va pas forcément être peut-être d'être le moins cher. Ça peut aussi être d'être le plus cher. Mais l'idée va être de vous démarquer de vos concurrents, autant que d'établir vos tarifs. Donc, où sont positionnés vos concurrents? Est-ce qu'ils sont vraiment voilà, à la tranche inférieure ou certains se permettent d'essayer de taper plus ou moins haut? Vous voyez, essayez de le déterminer en analysant leurs offres. Alors, soit ça peut être typiquement en allant voir leur site web, etc., s'ils le partagent. Sinon, bah écoutez, il y a la bonne vieille technique de demander à un de vos amis entrepreneurs de leur faire un devis. Hein. Bon, ça c'est les techniques qui existent, on va pas se le cacher. Mais l'idée étant de découvrir d'une façon ou d'une autre combien ils facturent, à combien ils sortent leur devis. Comme ça, vous savez à quoi vous attendre sur votre marché. Dites-vous bien que si vous arrivez sur un nouveau marché ou vous êtes nouveau sur le marché, vos concurrents auront déjà fait l'éducation de ce marché à certains prix. Si vous avez 5 concurrents, par exemple, dans votre ville, et que les 5 ont toujours facturé entre 1 000 et 2 000 pour un service X, et bien concrètement, pour ce même service X, si vous arrivez à 5 000, ben, les gens vont vous dire waouh, on a quand même été habitué à moins cher. Donc là, explique-nous pourquoi tu es aussi cher, parce qu'on n'a pas été habitué à ça. Et donc ça peut être bon comme ça peut être mauvais. Si vous savez justifier votre prix derrière, bah, tant mieux, vous vous démarquez et vous pouvez peut-être aller faire du high ticket là où tous les autres sont en dessous. Si vous ne savez pas le justifier, malheureusement, bah, ils iront vers moins cher que vous, vers ce qu'ils connaissaient jusqu'à présent. Et tout ça pour dire que vous devez connaître la tarification de vos concurrents. Vous devez connaître votre concurrent, ça me semble important. Alors de là à la connaître en détail, pas forcément, mais vous devez au moins comprendre ce qu'ils vendent et à combien ils le vendent et comment est-ce qu'ils sont positionnés. Ça, c'est important. Troisième point pour établir vos prix, soyez en accord avec vos tarifs. Imaginons que là, vous regardez une de mes vidéos, par exemple la fameuse vidéo sur comment faire 50 000 par mois avec ses services SMMA. Ça, on en a beaucoup parlé de cette vidéo. Et dans cette vidéo, je vous conseille de vendre par exemple à 5 000 € par mois vos services d'acquisition clientèle. Bon, ça c'est un conseil qui est rationnel par rapport à une stratégie que je vous ai expliquée dans cette vidéo, qui je pense est une stratégie intéressante. En tout cas, comme je le dis dans la vidéo, c'est la stratégie que moi j'irais exploiter si je recommençais à zéro. Si demain je dois recommencer à zéro et monter une agence qui doit faire 50 000 par mois, avec de la pub, de l'acquisition clientèle, bah oui, je vais facturer 5 000 par mois et donc je vais aller voir des boîtes capables de me facturer 5 000 par mois. Ça, c'est ce qui me concerne personnellement, c'est ce que je vous conseille dans cette vidéo. Maintenant, si vous, par exemple, vous n'êtes pas du tout aligné avec ce genre de tarif, vous vous dites, alors non, c'est hors de question que j'aille travailler avec des grosses boîtes et que j'aille facturer autant, je me sens pas à l'aise avec ça. Je sais que si je m'oblige à appliquer ce genre de tarif, et ben je vais procrastiner, j'irai jamais voir les prospects. Voilà. Si vous en avez conscience, ne vous forcez pas. Choisissez une tarification qui est alignée avec vous-même. C'est-à-dire que si demain vous savez que mes conseils, vous ne les appliquerez pas et vous préférerez procrastiner que de le faire, vous me connaissez, je vais plutôt vous conseiller de faire comme vous le sentez et d'éviter de procrastiner. Moi, je préfère encore qu'un consultant en démarrage aille éventuellement se casser la gueule à 500 ou à 750 par mois sur un travail qui en vaudrait le triple, que de ne rien faire. Parce qu'au moins, il y a de la production qui est entamée, il y a de la relation clientèle. Oui, c'est pas le bon prix, oui, la rentabilité n'est pas là, mais au moins, il y a de l'action. Au moins, il se passe quelque chose. Donc, si vous ne vous sentez pas aligné avec le prix qu'on vous conseille, etc., allez-y avec le prix sur lequel vous vous sentez aligné. Là où vous vous sentez bien. Alors, après, on va le voir dans le quatrième point. C'est pas une raison pour faire n'importe quoi avec vos tarifs, on va en parler. Mais
Tout ça pour dire que même si vous voyez beaucoup de webinaires, de trucs qui vous disent « vends du high ticket, vends-toi super cher, etc. » Si vous n'êtes pas aligné avec ça, eh ben soit, n'allez pas là-dedans. Allez vers un tarif avec lequel vous vous sentez bien. Et l'inverse, c'est vrai aussi. Si tous vos concurrents, tous vos proches vous disent « Ah, tu devrais être le moins cher, les moins chers c'est toujours les meilleurs, les moins chers c'est toujours ceux que les gens viennent voir », et toutes ces croyances sur le fait que le prix bas est toujours gagnant, si vous n'êtes pas d'accord avec ça, vous savez que vous méritez plus, vous savez que vos services ils génèrent des résultats, et ben dans ce cas-là, allez avec votre conviction. Si vous savez que vous méritez plus, eh bien allez facturer plus. Vraiment, il faut que votre pricing, vous soyez à l'aise avec. Il y a un KPI qui est tout simple, donc un indicateur qui est tout simple par rapport à votre tarif. C'est que il faut que vous soyez capable de l'énoncer avec le sourire à vos clients. Si vous avez toujours envie de vous cacher dès que vous parlez de votre prix, dès que vous partagez votre tarif, il y a un problème. Soyez au clair avec votre tarification. Dites-vous, ok, je vaux 2000 par mois parce que je sais que j'amène des résultats. Je pense qu'un jour je pourrais facturer plus, mais je m'en sens pas encore prêt. Mais voilà, je sais que j'amène des résultats, je sais que je me suis formé, j'ai investi sur moi-même aussi. Donc voilà, je sais que je vaux au moins 2000 par mois. Quand vous avez cette conviction, quand vous êtes au clair avec votre prix, par exemple, là, le 2000 par mois, quand vous allez voir un client, vous allez lui dire ce prix, vous allez pouvoir le faire avec le sourire. Bonjour, oui, mes services coûtent 2000 par mois parce que je vais vous amener des résultats, parce que j'ai investi en moi-même. Donc, il est normal que je vous facture 2000 par mois. Ça, c'est un prix avec lequel vous êtes aligné. Un prix que vous comprenez, que vous intégrez, sur lequel vous avez une conviction ou que vous êtes capable d'énoncer avec le sourire. Ça, c'est important. Donc ça, c'était le troisième point, avoir un tarif avec lequel vous êtes aligné. Et enfin, le quatrième point, ayez un tarif qui est tout de même raisonnablement rentable. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que au bout d'un moment, même si vous avez... Voilà, imaginez que vous avez un syndrome de l'imposteur, ce que je vous ai dit précédemment, le point 3, n'est pas non plus une raison de vous sous-pricer et de vous brader. Ça serait quand même, c'est pas une bonne raison de le faire. Ce que je vous dis là, c'est pas une excuse pour aller vous brader. Je vous dis simplement que si vous ne vous sentez pas là tout de suite d'être à 150 € de l'heure, ok, allez facturer 75. Mais n'allez pas non plus vous facturer 20, 25 € de l'heure. Ça, c'est par contre hors de question parce que vous n'êtes plus rentable. Donc, ok, soyez aligné avec vos tarifs, mais dans le cadre d'une certaine rentabilité. Donc, posez-vous la question. Ce genre de service ou ce genre de résultat que le client attend de moi, combien de temps ça va me prendre? Si ça me prend 50 heures, eh ben, je sais que je ne veux pas facturer moins de 75 € de l'heure. Je fais 50 fois 75 € de l'heure et j'ai mon prix plancher. À l'inverse, si je dis, ok, moi je me sens pas encore prêt à monter à 150, 200 € de l'heure comme les consultants très haut niveau, donc je vais rester à 100 € de l'heure. Ok, bon, de combien de temps j'ai besoin pour ce site web? J'ai besoin de 30 heures, ce sera 3000 € minimum. Vous voyez, mettez-vous quand même toujours en tête un prix minimum à l'heure. Alors évidemment, le nombre d'heures, c'est jamais très précis. Si vous en êtes au début, vous n'avez pas encore l'habitude de savoir combien de temps ça va vous prendre pour mettre en place ces choses. C'est normal qu'il y ait des erreurs au début. Moi, mes premiers services ont été très mal calibrés. Pour certains, j'ai facturé trop, tant mieux. Mais pour d'autres, j'ai vraiment pas facturé assez et j'ai perdu beaucoup en rentabilité. Bon, au début, il faut s'ajuster, il faut essayer pour savoir. Mais rapidement, après 1, 2, 3 sites web, voire même dès votre premier site web que vous ferez pour vous-même, par exemple, vous aurez une idée de combien de temps ça prend de créer un site web correctement. Vous allez vous dire, ok, bon, à 20-30 heures, je suis plus ou moins ok. Donc, vous savez qu'à 100 € de l'heure, par exemple, c'est 2-3 000 minimum pour un site. Ça, c'est ce que je réponds souvent, hein, quand on me dit souvent en commentaire, quand tu vends des sites à 2000, 3000, 4000, 5000, alors qu'il y a plein de gens qui se vendent à 500 € pour un site web. En fait, posez-vous la question rationnellement. Si vous voulez livrer de la qualité avec des outils professionnels, et encore, certains trouvent que WordPress et Divi ne sont pas suffisamment professionnels. Moi, je trouve que c'est très bien quand même. Mais voilà, si vous voulez livrer un site web professionnel de qualité avec WordPress et Divi, je suis désolé, mais ça ne prend pas 5 ou 10 heures. Ça prend au moins 15, 20, 25 heures. Et en tant que consultant, en tant qu'expert de votre domaine, qui a travaillé fort pour avoir ses compétences et qui a investi en lui-même, vous méritez au moins entre 75 et 150 € de l'heure. Donc quand on fait le calcul, on se rend compte que mathématiquement, c'est juste impossible de créer et vendre un site web de qualité à 500 €. Donc vous voyez, ayez en quatrième point, ayez toujours ce calcul en tête de combien de temps ça va me prendre et combien je mérite au minimum de l'heure. Et vous allez toujours arriver à un plancher à ne pas franchir. Voilà.
Donc ça, c'était mes 4 points. Donc je répète, vous étudiez votre marché pour savoir globalement la moyenne des entreprises autour de vous, ce qu'il est possible de faire dans votre marché actuel. Vous étudiez votre concurrence pour savoir combien vos concurrents facturent. C'est important de vous positionner dans votre marché par rapport à vos concurrents et idéalement de vous démarquer. Ensuite, en 3, vous prenez un tarif, un pricing qui vous correspond, avec lequel vous êtes aligné, qui vous permet même de dénoncer vos prix avec le sourire. Et 4, vous vous assurez quand même de rester rentable. Le point 3 n'est pas une excuse pour vous brader. Vous devez quand même vérifier que vous êtes là pour gérer une entreprise. Avant tout, vous créez un business et un business doit être rentable. Donc, vous faites bien attention dans le point 4 à votre rentabilité. Écoutez, j'espère que ces 4 points vous aideront à établir vos pricing. Dites-moi en commentaire si cette vidéo vous a plu. Dites-moi si ces quelques conseils vous aideront. Encore une fois, il est impossible de vous partager Alors, dans Devenir Consultant, mon programme, il y a une feuille avec des indications tarifaires, hein, je vous donne des conseils, mais il existe tellement d'expertise, de métiers différents, de contextes différents qu'il est impossible de vraiment vous donner des bons prix pour tout. Ça va aussi beaucoup dépendre, comme vous l'avez compris, de votre marché, etc. Donc c'est impossible pour moi de vous donner voilà, des bons exemples de prix. Là, comme je vous ai montré, moi à Shawinigan, les prix que j'applique sont très différents de ceux de Montréal, et Montréal, c'est encore très différent de ceux que je ferais pour un client à Paris. Donc, servez-vous bien de ces 4 points que je vous ai donnés aujourd'hui pour établir par vous-même vos pricing. Vous devriez quand même arriver à de bons résultats. Sur ce, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Dites-le moi en commentaire, mettez un like si c'est le cas. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.